Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Je suis très heureuse de vous retrouver, mes chers abonnés. Merci d'être restés fidèles à ma chaîne. Merci de vos soutiens, de vos témoignages d'amitié par vos courriers qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Merci, je vais beaucoup mieux, il m'a fallu du temps. Et oui, c'est comme ça, mais je ne suis pas là pour parler de moi. Euh, Juste, je vais redémarrer tout doucement. Alors, je découvre le micro qui est extrêmement sensible. C'est la raison pour laquelle je pose les cartes dorénavant. Ça a fait beaucoup de bruit. J'ai tenté quand même pour d'autres tirages, notamment celui des taureaux que je viens de faire juste avant vous. Et ça a été une catastrophe de brasser les cartes en même temps. Bon, tant pis, hein, je n'ai pas recommencé la vidéo. Donc, ceci étant dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis ça parce qu'après je vais oublier, ce tirage me fait un petit peu tourner la tête. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de vous abonner, de liker. Ça me permet à moi de regagner mon rang sur cette plateforme que j'ai quittée pendant quelques temps, le temps d'une convalescence. Bien entendu, si mes guidances vous plaisent, si ma chaîne, en tout cas les messages qui y sont adressés, vous concernent. Si tel n'était pas le cas, vous êtes le bienvenu pour venir voir les guidances de vos autres et de vos signes ascendants, etc. On va démarrer avec la saison d'automne qui nous invite au lâcher-prise, au détachement, à l'abandon de ce à quoi il est inutile de se raccrocher, ce qu'on doit laisser tomber. Et on démarre avec cette saison. Alors, je vais noter octobre sur la plateforme parce qu'on est bien obligé de différencier les guidances des autres, mais on parlera de saison. Voilà. Euh, c'est pour les Sagittaires. Elle est jolie, hein. Qui nous parle d'avoir la connaissance. Et on sait, hein, dans la maison du Sagittaire, on nous parle d'enseignement. Ouf, pour vous ou pour les autres, hein, celui que vous accordez ou celui que vous retenez pour vous. Ici, il s'agit d'ailleurs de savoir tirer profit du passé pour pouvoir bénéficier pleinement de cette, ce très très bon augure, cet avenir prometteur qui vient vers vous. Alors, on nous dit avec cette carte que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et il s'agit aussi d'éducation pour soi, en tout cas dans cette lecture, puisque il y a des choses qu'on doit retenir du passé, des choses qu'on a appris et qui doivent nous servir à nous élever, à nous développer. Je vais vous parler tout de suite de cette carte, la méditation, mais sans plus. Pourquoi? Parce que si vous devez vous y intéresser, je pense que c'est pour ça qu'on vous invite soit à l'enseigner, la méditation, soit à vous y intéresser, mais je pense plutôt que c'est de vous y intéresser. On- Si vous décidez, voilà, de vous y intéresser, vous allez choisir vous-même les voies les plus personnelles, les plus intimes, les plus profondes que cette, ce soin, on va dire, vous apporte sans avoir en tête des conseils, des recommandations ou tout ce qu'on pourrait vous en dire. C'est pour ça que lorsqu'on parle de méditation, on parle bien évidemment de respiration, mais de maîtrise de ses pensées, entre autres. Donc, je ne vais pas m'approfondir sur cette carte. Je sens pour vous la nécessité de vous visualiser ici, donc ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez la méditation après, euh, de vous imaginer beaucoup plus libre que vous l'avez été auparavant. Alors je sais bien, je vous les montre parce qu'elles sont éloignées, mais pour vous, elles ne représentent pas grand-chose. D'ailleurs, on a la carte d'un équilibre retrouvé. Ça, c'est magnifique. Et de l'abondance à côté. Méditation et abondance, cette intimité avec vous-même va vous permettre de recevoir et d'accueillir tout ce qui vous a fait défaut auparavant. On parle d'avant parce qu'on a, en même temps, on a quand même un peu ici avec la métiste dans ce que j'ai souhaité.
chercher comme réponse des indications sur ce que vous aviez vécu, mais ici, c'est ce que votre futur, regardez si elle n'est pas jolie celle-là, cet amour qui s'approche de vous et que vous avez déjà connu auparavant, une histoire peut-être qui n'avait pas prise, eh bien, ce futur, ici, qui est très prometteur, porteur d'avenir et de projets dont vous allez profiter comme jamais. On a quand même le succès à côté. Mais reprenons notre histoire de visualisation parce qu'elle nous indique, et j'avais d'ailleurs dans les portes de l'intuition la carte de l'horloge qui nous indiquait qu'il était grand temps, c'était la nécessité euh, pour vous de le comprendre, qu'il est temps maintenant de recevoir ce qui vous a fait défaut. Il est temps pour vous maintenant de réaliser, de ne plus vous priver, que tout ce qui vous a manqué va vous être offert sur un plateau d'argent et d'être débarrassé de tout lien au passé, de tout sentiment de rancœur, de rancune, de tristesse, de regret, de n'avoir pas pu être avec cette personne auparavant, mais bien entendu, vous avez cette chance de pouvoir vous retrouver car vos sentiments qui était réel, qui était profond, méritait d'être exploré. Et vous avez, regardez ça, ici, l'exploration. Et quelqu'un qui attend depuis longtemps, je pense, que vous décidiez de faire le vœu, hein, devant ce puits, le vœu des souhaits, de faire le vœu de vous retrouver et peut-être même, je ne sais pas si vous la voyez, d'aller faire un petit voyage ensemble, d'aller vous retrouver, de mettre les voiles et de dépasser les difficultés qui étaient autrefois certainement liées à votre séparation ou au fait que vous ne soyez pas ensemble. La visualisation, je vais le redire, la visualisation, c'est une réponse oui. Elle a son équivalent d'ailleurs dans la métiste, cette carte ici. On va vous parler de planifier, d'organiser, mais alors ça, Sagittaire, c'est vraiment quelque chose qui est collé à votre peau, hein. Vous avez vraiment des qualités d'organisateur hors normes et d'objectifs que vous suivez, etc. Mais l'objectif ici, c'est d'être heureux maintenant. C'est ce que j'essaie de vous dire. On a la promesse et l'engagement. Donc, si autrefois cette personne n'était pas libre ou n'était pas suffisamment investie dans votre histoire, euh, on vous dit ici, regardez, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Visualise que ce que tu voulais va se concrétiser, va prendre forme, va se matérialiser. Ici, dans la matière, on ne peut pas mieux, hein. L'anneau, la promesse, les fiançailles, l'engagement, contrat, pax, en tout cas vie commune. En tout cas, ici, ce ne sont pas des promesses en l'air, puisque les paroles s'envolent, les écrits restent. Ici, c'est sous sign, hein, ici, c'est scellé. Il y a, avec une signature, officiellement des promesses qui vont enfin être tenues, ou si pour peu qu'elles ne l'aient pas été auparavant. On parle de résultats extrêmement positifs, hein, si c'est ce que vous attendiez, parce que on vous dit ici, ça pourrait être la bonne personne parce que vous vous étiez déjà rencontrés, hein. Vous voyez les petits anges qui ont veillé sur vous, et ici, on a tous les petits cupidons qui vous disent que vous aviez déjà recherché le partenaire que vous cherchiez, mais que pour une raison X, Y, ça vous a fait défaut, et vous vous êtes manqué, ou il n'y avait pas suffisamment peut-être d'alchimie pour que ça prenne à ce moment-là. Toujours est-il que si vous avez été, vous, dans une autre histoire, si vous avez été dans une autre histoire, vous avez ressenti des manques et vous avez abandonné toute idée de réclamer autre chose que ce qu'on vous a apporté. D'ailleurs, vous l'avez gardé pour vous. Ici, on a la carte de la solitude, de l'isolement, de la non-communication. Mais heureusement pour vous, ce succès ici qui vient à votre rencontre, ce bonheur qui va euh, vous permettre de suivre son bon raisonnement. Parce qu'ici, on sent que vous êtes avec quelqu'un de loyal, de fidèle, de stable, de quelqu'un qui a un bon raisonnement, quelqu'un qui est sage, hein, va vous permettre de guérir ce petit cœur ici et de retrouver cette paix, cet équilibre
cette harmonie qui vous en fait défaut et dont vous allez apprendre à vous libérer par des soins, par la méditation, par l'abandon et laisser derrière soi, on a démarré comme ça avec le lâcher-prise, de laisser derrière soi des sentiments, des ressentiments qui ne vous sont plus utiles dans ce que vous allez désormais vivre. On a ici malheureusement l'indication que voilà, il y avait liaison secrète, il y avait vie double, il y avait forcément donc des promesses qui n'ont pas été tenues, qui vous ont blessé, dont peut-être vous n'avez pas parlé, mais en tout cas on sent que vous êtes dans une relation qui est vraiment pas cool. Et attention, par contre, c'est pour ça peut-être qu'on a l'éloignement. Si vous retrouvez quelqu'un, attention, on parle de triangulaire, de votre autre, de votre ex, pardon, ou du sien ou de la sienne. Vous savez que voilà, c'est pas genré. Des conflits, du sentiment conflictuel que cela va provoquer et peut-être même déclencher. Vous voulez quelqu'un qui vous protège, vous voulez quelqu'un qui ne vous entraîne pas dans des travers, dans les méandres d'une vie dissolue, d'une vie euh, où vous n'étiez pas heureuse, vous n'étiez pas satisfaite, où vos désirs n'étaient pas comblés. Et donc cette personne ici euh, remplit, on va dire, tous les critères et valide absolument toutes vos compatibilités nécessaires, tout ce à quoi vous aspirez cette personne ici y correspond. C'est pour ça qu'on vous parle ici d'abondance en dos de deck, parce qu'il va falloir donc forcément réaliser que tout ce qui a été manque et défaut, aujourd'hui vous est apporté en abondance. Donc profitez-en, ne focalisez pas sur le passé, laissez-le derrière vous, avancez et savourez cet excellent avenir qui vous est proposé. On a ici la possibilité, vous voyez, de, de retrouver quelqu'un qui nous attend, et ça, c'est top. Et j'ai, avec les météores, un choix à faire. Alors, si, c'est pour ça qu'on voit, vous voyez, c'est gelé un peu ici. Ça a traversé plusieurs saisons, mais en tout cas, ici, c'est gelé. Si ça fait longtemps que vous patientez, eh bien, on vous dit que maintenant, vous allez choisir la destination, mais en tout cas, il va falloir vous positionner parce que, ok, il attend, mais il va falloir prendre une décision. Ici, c'est le moment. Et on avait l'horloge tout à l'heure avec les portes de l'intuition. Vous le sentez que c'est le moment venu, hein, c'est votre intuition. Et on parle du mois en cours. Bien entendu, sur le calendrier, il y a écrit janvier. Mais peut-être que ça se passera en janvier, peut-être que ça se passera après l'hiver, pourquoi pas. On a quelquefois, vous savez, des petits clins d'œil coquins comme ça, du plan subtil. Du message que je canalise pour vous, Amis Sagittaire, il y a aussi ce que vous allez ressentir. Vous savez que cette guidance, vous pouvez la regarder, vous pouvez la suivre, vous pouvez interverser ce que je dis. Je ne connais pas votre histoire, hein, donc je reçois le message. J'essaye de le transmettre et déjà de l'intercepter, hein, de le recevoir et de le transmettre dans un temps, puisque les vidéos ont une durée. Euh, mais on pourrait, bien entendu, approfondir, aller beaucoup plus loin. Et puis, euh, voilà, pour l'instant, voilà, ce que je vous dis, ce n'est pas arrêté. Il y a encore beaucoup de cartes que je pourrais recouvrir, sauf que c'est une guidance générale, elle n'est pas personnalisée, et qu'il va falloir vous contenter de ce que je vous apporte là. Vous gardez votre libre arbitre, votre esprit de discernement, blablabla. Vous décidez de ce qui est bon pour vous ou non, de suivre ces guidances ou pas. Toujours est-il que si vous y êtes, c'est que vous avez besoin d'un petit rayon de lumière et ici, voilà, la lumière est faite sur votre histoire. Le soleil revient, le succès vient à votre rencontre. Ici, on a tous les espoirs qui sont permis. On a quand même forcément avec une guidance, une bénédiction, hein, quelqu'un derrière le voile qui vous parle et qui vous dit écoute ce qu'on te dit car c'est très important. Ne va pas te perdre et oublie ce passé. Vous savez, alors avec cet oracle, j'en ai pris deux. Donc, je ne prends pas normalement le dos de deck. Mais j'ai eu l'agréable surprise de retrouver la carte de la libération. Vous êtes libéré de quelque chose que vous traîniez, d'un fardeau, d'une blessure, de quelque chose qui vous comprimait, qui vous compressait, quelque chose qui ne vous permettait pas d'être libre. Et ça, moi, j'aime beaucoup en cartomancie. Et puis, pas moi, pas que moi, on est toutes dans cette
dimension-là, de retrouver enfin un équilibre qui vous permet une expansion, un développement et puis un épanouissement, parce qu'on a ici donc une colère qui s'apaise, on reçoit ces rafraîchissements, ce don du ciel, hein, ces petites boules blanches comme ça, c'est enchantant, c'est enchanteresse, j'entends, pour vous permettre ici d'aller vers votre liberté qui vous a été ici, on va dire, saturé, pollué, et en même temps qui vous est rendu. Mais bon, il va falloir défendre, il va falloir montrer peut-être même un peu, peut-être un peu de griffe, hein. On vous invite à ne pas laisser vos projets à l'état de plan. C'est pour ça que vous avez l'horloge aussi, hein, qui vous permet de saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente, hein. Ne passez pas à côté de cette chance et, et profitez plutôt du passé de type de souvenirs agréables pour ne pas avoir à traîner un boulet, certainement de douleur et de souffrance, dont il faut se débarrasser. Et la méditation est un soin extrêmement puissant pour cela. Et l'influence que cela pourra avoir sur la situation actuelle, vous allez m'en parler, j'espère, dans les courriers ou dans les commentaires. Vous me direz ce que vous ressentez. La carte de l'abondance, quand même, c'est très, très important. C'est de recevoir et de bénéficier d'une chance hors norme, de ne manquer de rien, de ne plus manquer de rien, de ne rien s'interdire, de tout se permettre, car vous y avez droit, comme tout à chacun, voilà, de saisir cette chance, hein. Moi, je sens ici une chance avec succès, ici, comme ça. Sagesse, guérison, paix, retrouvée, calme. C'est une chance incroyable, hein. Il y a un enseignement à tirer de votre passé, hein. Il y a quelque chose euh, que vous-même savez, que moi, je ne sais pas, qui vous est intime et profond. Et c'est très, très prometteur, en fait, j'entends. Très prometteur, d'ailleurs, de pouvoir sortir des influences du passé et de recevoir ce qui vous a fait défaut. Et je pense que c'est de retrouver quelqu'un de qui vous étiez peut-être séparé ou quelqu'un avec qui cette idée de fonder une famille ne s'était pas produite. Moi, je pense plutôt que donc vous avez été séparés. Mais ici, vous voyez, on a l'encre ici, la solidité. Ça va se solidifier, ça va s'ancrer. C'est costaud, c'est du costaud, c'est une relation stable. Et ici, on a la bénédiction et que tout est permis ici. C'est un bon raisonnement, il faut suivre son bon raisonnement. Si vous dites bien maintenant, c'est maintenant, viens, je t'emmène, eh bien c'est maintenant parce que vous voulez une relation stable et qui dure dans le temps. Et pour cela, peut-être que vous devez quitter quelqu'un et c'est le moment de le quitter. Donc pas de regret, pas de rancœur, pas de rancune. Reprenez votre liberté, examinez tout ce qui vous a freiné. Tout ce qui vous a freiné, vous avez vu, c'est un boulet. Peut-être que vous-même, hein, vous ne vous permettiez pas de recevoir ce que vous êtes en droit de recevoir. Donc peut-être que c'est une réconciliation après une séparation et que maintenant vous êtes dans un mood, voilà, moi tu ne m'as pas apporté autrefois ce dont j'avais besoin pour me positionner parce que moi je veux une relation stable, une relation sérieuse. Et puis ben voilà, le temps est passé, donc maintenant j'ai besoin des promesses d'un engagement certain et non pas de promesses en l'air. Je veux que ce soit acté, je veux que ce soit officiel. Et puis si c'est avec la même personne, plus de silence entre nous, plus de vie double, plus de relations adultériennes, etc. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Et peut-être qu'en prenant ici un autre départ, en mettant les voiles cap sur le bonheur, peut-être en vous accordant des vacances ensemble, pourquoi pas une lune de miel. J'aurais pu hein, continuer, mais je ne l'ai pas fait, sinon ça, elle aurait pris trop de temps, votre guidance, parce qu'il y a tellement de choses à lire. Ben, peut-être que ça va vous permettre maintenant de vivre ce bonheur et cet amour en abondance. On n'en a jamais assez trop de l'amour, on n'en a jamais assez trop. Donc on laisse tomber la mélancolie et puis surtout on évite de reparler du passé et de ce qui a blessé et de ce qui n'a pas fonctionné. On avance vers son avenir, vers son futur, bien entendu,
Et dans le moment présent, on savoure ce qui nous est apporté sur un plateau d'argent, sur le plan divin. Vous méritez vous aussi ce bonheur. Vous méritez aussi d'être libéré de tout ce qui était refusé dans votre existence et je vous le souhaite. Donc on abandonne toute souffrance, douleur et on laisse tomber, on est dans le lâcher prise et puis surtout, 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 dites-moi ce que la méditation vous a apporté. Vous allez voir, le corps, le cœur, l'âme et l'esprit sont reliés. C'est peut-être un engagement et une promesse envers vous-même d'aller mieux, peut-être. En tout cas, franchement, que vos vœux se réalisent, amis Sagittaire. Je ferai prochainement une guidance générale. J'espère que le son n'a pas été trop mauvais. Je le souhaite. Je reviens tout doucement parmi vous, mais avec une immense joie d'avoir une lecture comme celle-ci. Merci à vos guides, merci au plan divin, merci à tout ce à quoi moi je crois et qui vous permet de vous projeter, visualiser la vie que vous voulez avoir. La lune est au-dessus de vous, elle vous protège. C'était Charmant Tarot.